Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, à lâcher ton plus gros pouce bleu et à voir les chaînes en description, les chaînes partenaires, du coup moi, Pichoun et Full Life Show, Maxder aussi. Donc voilà les gars. Sur ce, c'était Pichoun, bonne vidéo à tous et profitez bien de la vidéo. À plus. Salut à tous les potos, c'est Pichoun, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le débrief du coup de Monaco, PSV Eindhoven, donc mon avis à moi, supporter monégasque, donc c'est mon avis pas à chaud parce que j'aurais dû le sortir hier soir, mais je ne pouvais pas parler assez fort tout simplement parce qu'il était tard. Et j'aurais bien aimé le sortir hier, mais malheureusement du coup je le sors qu'aujourd'hui, ce débrief. Donc si vous aimez bien, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, abonnez-vous, on est bientôt aux 500. Là, on a 413 abonnés. Merci aux derniers abonnés. Foot Live Show, je pense à Foot Live Show qui s'est abonné je crois, dernier, si je ne me trompe pas. J'ai vu dans les abonnements sur Streamlabs. On pense aussi en dédicace aussi Money qui est souvent là sur la chaîne, Pablo Vallée. On pense au fort aux frérot de Diego Furfix, Listy Foot. J'en passe, il y en a plein, il y en a tellement. Il y a Maxder, il y a The Future, il y a aussi Manilou Mohamed, comme j'ai déjà dit. Il y a qui d'autre? Il y a Daniel Chakouté, très gros frérot. Daniel Chakouté, c'est un des meilleurs supporters du Paris, je pense, du Paris Saint-Germain et du Paris FC. On pense fort aussi à Apno. Apno, on le trouve plus trop en ce moment sur la chaîne, mais c'est un abonné fidèle. Stanley, El Diablo, gros frérot à moi. Pablo Duco, Full Life Show et tout et tout. Bon, bref, il y a beaucoup de frérots. Dylan aussi, très très des bonnes personnes, les gars. Je vous conseille d'aller voir soit leur chaîne YouTube, soit leur Instagram que je mettrai en description si j'y arrive parce qu'il y a beaucoup de chaînes à mettre. Donc je mettrai toutes vos chaînes YouTube et n'hésitez pas à m'envoyer vos chaînes YouTube sur Instagram, les gars. Mon Instagram qui s'affiche juste là, Pitch82000, où je suis vraiment beaucoup actif. Je poste, je suis en public, donc n'hésitez pas à vous abonner à moi. Pitch82000 ou Pitchoun82 et plein de zéros, vous trouverez. Et voilà. Voilà. Donc on est parti pour résumer ce match, débrief, mon stade, les stats, les compos et mon avis. Donc on commence par le résumé du match. Alors le résumé du match est très simple. Monaco a eu beaucoup d'occasions dans cette rencontre. On pense fort aux occasions par exemple de Minamino, de Golovin, de Ben Yedder qui a eu des occasions. Bon, volant, pas, il en a eu quelques-unes mais pas tellement. Il a bien eu sur l'occasion d'Axel Disasi qui marque à la 80e minute qui nous permet de revenir dans ce match. Donc Axel Disasi, on pense fort à toi, poto frérot, t'es bienvenu à Monaco finalement. Grâce à toi, bah t'es toujours bienvenu à Monaco, mais là tu nous rassures quand même parce que la passe décisive, dédicace à Alex Litz, la passe décisive, et ben tu l'as pas effectuée aujourd'hui, t'as pas fait une passe adversaire qui aurait pu être décisive pour bah, du coup pour les frérots enfin pas les frérots mais les méchants du PSV Eindhoven. Je dis les méchants parce que Rouen Van Nistelrooy a menti et a insinué que Monaco n'était pas un grand club de France et que finalement ils n'étaient pas fatigués sur ce match alors qu'ils étaient fatigués car ils avaient joué dimanche en Coupe d'Europe, enfin en Coupe d'Europe, en Coupe des Pays-Bas, voilà. Voilà les gars, du coup, voilà, et je rappelle les compositions d'équipe avec tout simplement les compositions, elles s'affichent à votre écran. Les compositions d'équipe, nous avons en gardien pour l'AS Monaco, on va pas dire les compos du PSV Eindhoven à part qu'il y a Benitez, un tocard de Nice, bon pas un tocard mais un Niçois, un ancien Niçois bon, qui était à Nice. Il y a deux gens aussi qu'on connaît très bien, Sangaré de Toulouse, l'ancien Toulousain. Bon, il y a Gakpo qui a joué, je crois, Gakpo si je ne me trompe pas. Je regardais sur les compos, Gakpo a joué, il y a des bons joueurs, il y a Obispo, bon Obispo, pas Pascal Obispo les gars, je vous rassure, même si bon, c'est une bonne blague. Voilà du côté monégasque, Nubel, c'est un 4-2-3 avec Nubel, Jacobs, Maripane, Disasi. Alors pourquoi pas Caio Henrique? Je vais expliquer pourquoi. Caio Henrique a été diagnostiqué positif à la Covid-19 avant le match, ou au moins il est suspecté d'être simplement pas addict, hein, mais d'être suspendu, d'être Covidien, enfin Covidien, Covid, du coup il est pas là, simplement Jacobs a la remplacé, il a fait un super match, il était bien tranchant dans ses occasions. Bon, avec sa nouvelle coupe, j'ai bien aimé avec les petites tresses là, bon bref, vous avez des petites tresses comme ça là, j'ai bien aimé et je trouvais que Jacobs franchement a été bon, il a été excellent, il a même été, pas excellent, mais il a été franchement indispensable dans ce match, il nous permet de gagner. Donc dans cette défense à 4 en latéral gauche, j'ai trouvé bon parce que des fois son poste il est gauche. Mais je l'ai vraiment trouvé bon dans ce poste-là de latéral gauche qui n'est pas vraiment son poste habituellement avec Philippe Clément. En tout cas, c'est vrai que il a bien remplacé Kai Henrique. Maripane Disasi, bon, c'est du classique parce que Badiachil n'était pas là. J'ai pas aimé cette charnière, je vais expliquer pourquoi. Bon, Disasi, j'ai trouvé bon. Ça aurait été mieux d'avoir un Disasi Badiachil ou un Maripane Badiachil car Disasi et Maripane ne se connaissent pas assez. Donc Maripane et Disasi ne se connaissent pas assez, n'ont pas des automatismes ensemble. Du coup, j'aurais préféré soit Maripane Badiachil, soit un Disasi Badiachil. J'aurais préféré vraiment un Disasi
Badiachil parce que Maripane est un peu vieux et un peu lent en ce moment. Je l'ai pas trouvé très très bon. Maripane passe sur un ses interventions, même s'il nous permet d'y croire avec un bon petit une bonne passe décisive, je crois, à la fin du match, si je ne me trompe pas. Non, c'est une passe de Youssouf Fofana, pardon. Donc j'ai pas trouvé très très bon ce joueur-là, Didiassi. Donc c'est mes top et flops. Je les rencontrerai après mes top et flops, mais j'ai vraiment pas trouvé bon Didiassi. Vanderson en latéral droit. Milieu Matato Fofana, un milieu assez. Mais si je peux donner un nom avant de donner mes top et flop, je peux dire un milieu assez inexpérimenté, qui se connaissent pas trop bien, qui n'y a pas d'automatisme. Voland en 10, Ben Yedder, ça change pas. Minamino et Golovin, bon, pour le Voland, j'ai cru que c'était son frère. J'ai cru que c'était son frère de District 3 qui jouait, Robin Voland. Désolé frérot, Voland, King Voland, si tu vois ce débrief, mais j'ai cru que c'était Robin Voland qui jouait à ta place, frérot. Désolé, mais là, t'as pas bien joué. T'as vraiment été pas bon. J'ai trouvé vraiment en manque de forme. Fantomatique, bref, j'en passe. Ben Yedder aussi fantomatique, mais pas en manque de forme. Enfin, j'ai pas trouvé non plus exceptionnel Ben Yedder, mais bon. C'est que le premier match de la saison, les gars, faut pas l'oublier. Minamino a été bon, il a eu beaucoup d'occasions, je ne le trouve pas mauvais, mais bon, il aurait dû mettre ses occasions. On a vu une occasion, alors une bonne reprise. Alors, je vais expliquer l'occasion simplement. L'occasion, c'était une reprise de volée sur Benitez. Alors, pas sur Benitez, mais il a fait une reprise de volée qui est passée à ras du poteau. Mais il aurait pas dû la reprendre mieux quand même, Minamino, et c'est dommage. On a gagné 2-1, mais bon, c'est pas grave. On peut pas l'en vouloir à Minamino, il a fait un bon match. Il a failli y avoir un penalty aussi pour Monaco. Alors les gars, dites-moi s'il y a eu penalty ou pas pour vous. Alors j'étais en commentaire sur ma chaîne avec Noah. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre mes débriefs, mes lives et tout, parce que je fais beaucoup de lives et beaucoup de débriefs. Donc si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner aux partenaires Max Dehors, Diego Fairfix, moi du coup et Feu de Live Show. Ça fait plaisir, donc j'ai pas trouvé très 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 bon ce que je disais, je trouvais pas du coup il y avait beaucoup de manque d'efficacité pour côté monégasque devant les buts, et surtout qu'il y a eu un penalty non sifflé, même One Football le dit qu'il y avait penalty. Donc enfin les commentateurs sur la presse ont dit qu'il y avait penalty du coup pour l'AS Monaco, donc pour moi il y avait penalty les gars, je vais expliquer pourquoi vite fait. Il y avait penalty selon moi car Monaco méritait d'avoir le penalty parce que voilà, la main était décollée du corps, et on sait très bien que quand la main est décollée du corps, ça fait penalty. Donc c'est vraiment débile, et même avec les nouvelles règles de maintenant, il a même pas pris de carton pour te dire le truc, voilà. J'ai pas trouvé très bon le PSV Eindhoven sur la fin du match. J'ai trouvé un peu en manque de forme, comme je l'ai dit. Donc, menteur, hein, entraîneur du PSV Eindhoven, Ron Van Nistelrooy, très très grand joueur. Ron Van Nistelrooy, je crois que c'est lui, ou c'est peut-être un autre Van Nistelrooy, mais il n'est pas trouvé très bon dans ses commentaires. L'entraîneur du PSV Eindhoven, on en reparlera peut-être après. Mais le PSV Eindhoven, je n'étais pas trouvé bon à la fin du match, un peu fatigué sur les occasions. Donc, il y a eu beaucoup de changements hein, dans les compositions d'équipe. On peut voir De Jong titulaire, Salabri titulaire. Verman titulaire. Alors on peut voir sur le banc quand même du PSV Eindhoven qui a des grands joueurs comme par exemple Dormel, Guy Thérèse, Xavi Simon, Van Ginkel. Alors, il y a beaucoup de remplaçants du coup côté PSV Eindhoven qui devraient être titulaires normalement, mais bon, ils ont joué quand même dimanche en coupe, on pense fort à eux les frérots. Enfin pas les frérots, mais j'aime pas trop le PSV Eindhoven, voilà les gars, je n'aime pas trop. On peut dire en tout cas que l'AS Monaco est un grand club de France. On mérite d'être loin, on mérite d'aller en Ligue des Champions, même peut-être pas de faire un petit parcours parce qu'on est un club respecté, que ce soit en France ou ailleurs. En Espagne, on a vu que le Real Madrid nous respectait. Quand même, le Real Madrid, on en rappelle le palmarès que c'est un grand club de France, un grand club, le plus grand club du monde, le plus grand club du monde qui a été titré 14 fois en Ligue des Champions. Bon, j'en passe beaucoup de titres en Liga aussi. C'est c'est le plus grand club du monde pour moi, le Real Madrid. C'est-à-dire qu'il respecte Monaco, ça je le respecte. D'ailleurs, Tchouaméni, frérot, j'espère que tu vas faire une grande saison. C'était une petite parenthèse, les gars. Les statistiques de ce match. Donc, nous avons eu 57% de possession contre 43 pour le PSV, 13 tirs contre 7 seulement pour le PSV Eindhoven, 2 tirs cadrés par contre pour Monaco contre 2 pour le PSV Eindhoven. Donc, on voit le problème de Monaco, c'est qu'ils n'ont pas tiré trop, ils n'ont pas cadré trop leur frappe. On verra en match retour. 7 tirs non cadrés pour l'AS Monaco contre 3 seulement pour le PSV. 4 corners pour Monaco et 4 tirs bloqués pour Monaco. Il y a quoi d'autre 3 hors-jeu contre 2 pour le PSV. 19 touches contre 15 touches pour le PSV. Il y a quoi d'autre? Est-ce qu'il y a les centres? Si je peux trouver les centres, ça serait cool. On va essayer de trouver les centres, les gars. Les attaques dangereuses, 51 pour Monaco contre seulement 22 pour le PSV. Donc 51 attaques dangereuses pour Monaco, c'est énorme. 92 attaques pour Monaco contre 72 pour le PSV, donc c'est à peu près équivoque. Carton jaune 2 pour Monaco et 2 pour le PSV, donc ça aussi c'est à peu près équivoque. Nous allons passer à mes tops et mes flops, les gars, de ce match, du coup, de ce match entre le PSV et l'AS Monaco.
On rappelle les compositions pour l'AS Monaco, du coup, Nubel, Disasi, Maripane, Jacobs, Anderson, Matarazzo, Fofana, Voland, Golovin, Minamino et Ben Yedder. On va commencer par le plus nul pour moi, c'est Voland. J'ai cru que c'était son frère de Détroit qui jouait, comme j'ai répété tout à l'heure. J'ai cru que c'était Robin Voland qui jouait, donc d'ailleurs, dédicace à Robin Voland, je ne te vraiment pas de mal, juste que j'ai pas trop mis Kevin Voland, comment il a joué aujourd'hui, donc voilà. Kevin Voland, vraiment, t'as été vraiment fantomatique, frérot, pour pas dire plus de trucs méchants. T'as été fantomatique, t'as été pas bon, t'as pas été bon, Voland. T'as été de plus en plus fantomatique, alors pourtant t'as eu 30 ans. 30 ans, t'as la force de l'âge, normalement, mais là, j'ai pas compris ce que t'as fait, Voland, vraiment. On dit c'est peut-être pas ton poste, mais essaye de jouer au moins comme tu faisais avant, en étant physique et en faisant des fautes, parce que là, t'as pas été bon. D'ailleurs, Voland qui a été remplacé par Martins, donc pour te dire que Martins a même fait un meilleur match que Voland, on en parlera après. En flop, j'ai mis Ben Yedder, parce que Ben Yedder n'a pas été très bon dans ses occasions, il a manqué de finition. Alors, j'ai pas aimé aussi, vous allez me surprendre, mais j'ai pas aimé Minamino. Bon, peut-être pas flop, mais j'ai pas aimé du tout Minamino. Minamino que j'ai trouvé en manque de forme, enfin pas en manque de forme, mais en manque d'efficacité. Il était en forme aujourd'hui, enfin hier du coup, il était en forme hier soir, mais il était en manque de forme et en manque d'efficacité. Le frérot Minamino, donc c'est dommage pour lui, il a été bon, mais sans plus, voilà. Et en flop, pour finir, le milieu de terrain, Fofana Matarazzo, que j'ai pas trouvé bon. C'est-à-dire que en tout, il y a 5 joueurs en flop. Côté monégasque, c'est plus que la moitié de l'équipe. Donc Matarazzo Fofana, pour moi, ça n'a pas été très bon. C'est un petit flop, un petit gros flop quand même, parce qu'il manque le remplaçant de Tchouaméni. On en parlera après du remplaçant de Tchouaméni, sûrement. Bah, faut pas que j'éternise la vidéo, parce qu'on est déjà 11 minutes de vidéo, les gars. Donc n'hésitez pas à liker, les abonner, à partager, ça fait plaisir. En top, pardon, j'ai mis Nubel, Maripane. Alors Maripane, Disasi, je les ai mis finalement en top parce que bon, le pas de jouer ensemble, mais je préférais Disasi car il nous a sauvés et il nous permet de rester en vie dans cette Ligue des Champions. Grâce à Disasi, nous sommes en vie en Ligue des Champions, c'est ça qu'il faut retenir. Donc merci Disasi, frérot. Vanderson en top, on peut pas négliger que Vanderson c'est un super ailier droit. Il est bon offensivement, il est bon. Je dis bien dit ailier droit parce qu'il est joué ailier droit avec Philippe Clément la saison dernière. C'est un bon latéral offensif, mais défensivement, il a la rue, ça c'est dommage. Faut qu'il se règle encore un peu, je dirais, défensivement, parce que bon, il manque un peu d'abcès défensif, Vanderson, donc c'est un peu dommage pour lui. Bon, après, il est bon, mais voilà quoi, il manque d'un peu d'abcès défensif. Bon, c'est plutôt un latéral brésilien offensif, donc il y a pas à lui en vouloir sur ça. Jacobs, tu remplaces Caio Henrique et tu fais du sale. Genre, juste pour ça, je te respecte, Jacob. Tu as été incroyable, frérot. Maripane, du coup, je l'ai pas trouvé très très bon, plutôt moyen, donc pas flop, mais moyen. Nibel en top et en super top, j'ai mis Golovin que j'ai trouvé incroyable. À tous les matchs qu'il est là, on gagne. Voilà, voilà, voilà. Mais en super top, j'ai mis Golovin et Jacobs, donc voilà, c'est la Golovin Jacobs en super top. Les gars, après, on va lire un article de Monaco sur OneFootball. Du coup, les gars, OneFootball, qui est une très belle appli de foot. Il y a Monaco, il y a Marseille, il y a tous les clubs du monde où il y a des articles. Bon, pas tous les clubs du monde, mais tous les clubs européens, tous les clubs asiatiques. D'ailleurs, il y a la Jupiler League la Jupiler League en Belgique. Il y a des bons championnats, hein. Je vous conseille d'aller voir en OneFootball. On n'est pas partenaire, mais je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est une super appli. Lien en description. Moi, j'abuse un peu sur le lien en description, mais vous avez compris. Après, du coup, l'article, l'AS Monaco, je lis l'article, les gars. L'AS Monaco a accroché le match nul sur la pelouse face au PSV Eindhoven ce mardi soir. Voilà, du coup, le penseur de Ligue 1 a évité le pire, mais peut quand même nourrir des regrets. L'AS Monaco a accroché le match nul en fin de rencontre face au PSV Eindhoven 1-1 et jouera sa survie en Coupe d'Europe aux Pays-Bas. Une première mi-temps étrange, Monaco se fait peur mais revient au score. Takumi Minamino a eu tellement d'occasions que même Ruud van Nistelrooy a été choqué, voilà j'abuse, mais Axel Disasi égalise, surgit à 79e minute de jeu pour mettre les deux équipes à égalité. Une égalisation puis un poteau, le défenseur central est à la réception d'un coup franc tiré dans la boîte et conclut d'un plat du pied à bout portant. L'AS Monaco va accentuer la pression sur les cages de l'ancien niçois à partir de ce moment-là. Et ça a manqué de très peu le but du 2-1 à la 87e minute. Youssouf Fofana est trouvé dans la surface et qu'après un cafouillage et se jette mais trouve le poteau gauche. Score final 1 partout entre Français et Néerlandais qui se départageront mardi prochain aux Pays-Bas. Donc voilà les gars, sur ça c'était pas encore fini la vidéo, mais c'était pour vous dire que voilà, tout se jouera au match retour. Voilà les gars, je stresse. Le match sera bien sûr en commentaire sur ma chaîne. Le lien, je le mettrai sûrement après le match de Strasbourg ou pendant le match de Strasbourg que je commenterai Strasbourg-Monaco ce samedi-là à 17h. Je compte sur vous pour venir, enfin à 4h30.
je compte sur vous pour venir, ou à 4h40, je verrai selon mes horaires, à mon avis. Je vous mets le bonus, les gars. C'était Pitchoun Monégasque. C'était quand même une vidéo assez longue de 15 minutes de vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous aussi à vos chaînes partenaires, Maxder, Full Live Show, Alex Litz et moi-même. Sur ce, c'était Pitchoun, les gars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, les potes. C'était Pitchoun. Fumé au bac, sort de la boca. On dit qu'il faut se méfier de l'eau qui dort, donc quand j'arrive dans le truc.